Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première édition du webinar Cast et invité. Je m'appelle Antoine Leclerc et je suis le fondateur de Cast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui se trouve être la captation d'audience, l'acquisition d'audience pour réussir vos live shopping. Et bien sûr, je ne serai pas seul puisque je serai accompagné dans un premier temps de Gauthier Dudo. Gauthier a plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le e-commerce. Il a été en charge du e-merchandising chez Rakuten. Chez Microsoft, il s'est chargé d'optimiser l'exposition des produits de la marque chez les e-commerce en français. Et enfin, il a été directeur e-commerce et digital chez Xina, les cuisines. Bienvenue Gauthier, comment vas-tu? Merci, très bien. T'as tout bon, t'as rien C'est bon? oublié. J'ai Ouais, coché on toutes est les bon. cases? C'est C'est bon, parfait. c'est bon. Super et par la suite, on sera rejoint aussi par, Clémence Lechevalier qui, est chef de projet live shopping, chez Boulanger et Frédéric Faitefeu qui est, lui en charge de, des live shopping, mais au-delà de ça, il est service manager B2C chez Pierre Fabre. Voilà, on a un programme qui est assez chargé aujourd'hui, Gauthier, il me semble. On va parler de pas mal de choses. On va démarrer par, les fondamentaux de la captation d'audience. Je pense que tu vas nous en parler, en détail. On va ensuite enchaîner sur des cas pratiques où là, on va à la fois, enfin, tu analyseras à la fois des campagnes marketing, comment on réussit son teasing, la multidiffusion, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut en faire ou pas? Les best practices globalement sur la médiatisation et on aura une petite nouveauté à vous annoncer, pendant le live. On aura ensuite la chance d'avoir donc Clémence et Frédéric qui nous parleront de leur retour d'expérience, notamment sur ces aspects de médiatisation. Et puis on terminera par un panel à 4 où on pourra répondre et interagir avec notre audience. Vous nous voyez aujourd'hui à différents endroits. Vous êtes soit sur le site directement de Cast, soit sur nos plateformes de webinars, soit en direct aussi à certains endroits sur LinkedIn. Peu importe là où vous soyez, vous pouvez poser des questions et on y répondra durant le live. Écoute Gauthier, je te propose qu'on démarre et qu'on aille dans le vif du sujet directement. Est-ce que tu peux commencer par nous parler justement des fondamentaux de la captation d'audience? Merci Antoine. On a voulu du coup pour commencer un peu ce webinaire de prendre de la hauteur et de partir un peu plus sur les aspects théoriques. Donc on va vous parler à peu près 5 minutes voilà, des piliers d'une bonne captation d'audience avant de, comme tu l'as dit, de rentrer un peu plus en pratique et dans le concret avec des exemples clients et notamment ceux de Boulanger et Pierre Fabre. Sur les fondamentaux de la captation d'audience, tout d'abord, on se pose vraiment souvent la question, on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on entend par audience live? Et en l'occurrence, on a deux types d'audience sur le live. On a l'audience live à proprement parler, à savoir l'audience que vous êtes capable de ramener pendant le moment du live, pendant ces 30 minutes, 40 minutes, voire une heure que vous allez passer en direct et qui est l'audience a priori que vous targetez le plus. Mais il y a également l'audience replay. C'est toute l'audience qui va consommer à un moment donné votre live en différé, voire en très différé, parfois plusieurs mois plus tard quand ils visitent une page produit par exemple. Et du coup, c'est vraiment ces deux types d'audience qui vont constituer l'audience totale de votre live. Et on a parfois tendance à oublier l'audience replay, alors qu'on verra, elle pèse beaucoup. On a deux types d'audience qui ont aussi deux caractéristiques, deux profils un peu différents. L'audience live se joue, comme je l'ai dit, sur un temps court, voire très très court, 30 minutes, 40 minutes. Donc, il faut aller la chercher avec certaines techniques, ce qui n'est pas forcément évident. Là où l'audience replay va se constituer au long cours, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc sur un temps vraiment long. Par ailleurs, donc cette audience live qu'il faut aller chercher sur un temps très court, on va aller la chercher par des techniques dites de push. Donc, on va essayer d'aller capter, choquer vraiment l'utilisateur, l'internaute, votre client, quand il est dans sa navigation pour lui dire, pour créer un peu de FOMO et lui dire, voilà, ne loupe pas ce moment-là, dans X jours, tout à l'heure, dans une heure ou maintenant tout de suite, un événement se passe, il y a quelque chose vraiment d'important parce que c'est un nouveau produit qui est présenté, parce qu'il y a des codes promo, parce qu'il y a un invité exceptionnel. Il ne faut pas louper ce moment-là et du coup, on va essayer vraiment d'être en mode push, d'aller chercher l'utilisateur. Sur le replay, c'est un peu différent. C'est finalement l'utilisateur qui va venir nous trouver dans son parcours client. On est plutôt sur du pull, c'est-à-dire que le client va être dans un parcours e-commerce. Il va par exemple visiter, il va être en recherche d'un produit ou d'un autre. Il va être sur des pages catégories, voire sur des pages produits. Et à cette occasion-là, il va retrouver notre replay comme un rich média. Troisième caractéristique qui diffère d'une audience à l'autre, c'est le temps de visionnage et l'engagement. L'audience live va avoir un visionnage qui est généralement long. On constate, nous, sur nos lives, à peu près plus de 10 minutes de visionnage.
et engagé dans le sens où le live crée de l'interactivité. On peut poser des questions, on peut chatter en direct, on peut répondre à des sondages, on peut participer à des jeux concours. Donc, c'est vraiment une audience qui va pouvoir visionner assez longtemps votre contenu. 10 minutes, c'est assez exceptionnel. Si vous comparez avec les autres touchpoints que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une page produit, une publicité sur YouTube, vous allez voir que c'est vraiment incomparable et elle est par ailleurs engagée. Là où l'audience replay, c'est un peu différente. On va plutôt avoir une audience qui va zapper, déjà parce qu'elle n'est pas forcément dans une optique de venir voir votre live, elle est venue consulter un produit. Et aussi parce que derrière, notamment grâce à la technologie Cast, vous pouvez plus facilement naviguer à travers votre live, notamment avec le séquençage des questions. Et cette audience, ce visionnage est donc court, voire très court, parce que nous, on pousse de plus en plus, et notamment depuis cette année, le format short de 30 secondes. On va aller chercher des moments clés de votre live pour en faire des petites vidéos afin de les diffuser sur votre site, par exemple sur les pages catégories, voire sur les réseaux sociaux sur lesquels c'est très adapté ces formats courts. Donc, en résumé, l'audience live est faite d'une audience purement live et d'une audience replay avec des caractéristiques assez différentes. Et comme je vous le disais, l'audience replay n'est pas négligée puisqu'elle va constituer jusqu'à de 60 à 80% de votre audience totale. OK, mais de toute façon, finalement sur cette partie audience, dès que tu fais un live, c'est sûr que tu vas avoir de l'audience sans rien faire parce que les gens vont voir qu'il y a un live et forcément ils vont venir, non? Alors, J'ai bon ou j'ai pas? l'impression que tu as des vieux souvenirs d'il y a 2-3 ans de l'époque Covid qui te reviennent. Et du coup, effectivement, c'était le cas. Donc, c'est la question de savoir est-ce que le live fait l'événement. Et du coup, je vais te le dire juste après. Mais avant, je vais aller à l'encontre d'une première idée reçue qui est que le fait d'avoir un bon contenu, d'avoir un beau live suffise à générer de l'audience. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas, ou du moins, ce n'est pas le cas à court terme. Qu'est-ce qui fait que si demain vous faites un live et vous souhaitez avoir de l'audience, qu'est-ce qui va vraiment générer de l'audience? Le premier point, c'est le plan média. C'est bête et méchant, c'est peut-être pas sexy parce qu'on aimerait que ce soit le travail qu'on a mis en place, le contenu, le concept, l'animation, le dynamisme qui crée l'audience. Mais concrètement, aujourd'hui, ce qui crée l'audience, c'est le fait que vous allez exposer ce contenu-là sur votre site, sur votre CRM, sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment ça qui va être un premier driver d'audience. Le deuxième driver, ça va être votre capacité à capter cette audience que vous allez toucher par votre médiatisation. Et ça, c'est l'accroche ou le package marketing. C'est finalement tirer l'essence du contenu que vous allez présenter en une phrase choc, le titre de votre live par exemple, qui doit répondre à un besoin précis, à un problème très précis. Ça va être aussi de parler des incentives que vous allez avoir pendant le live. Par exemple, un code promo, par exemple, un cadeau à gagner via un jeu concours, ou éventuellement le fait d'avoir un reveal d'un nouveau produit. Donc, plan médian, accroche, et c'est seulement un peu en troisième rideau que le contenu, le concept va jouer sur votre audience et va jouer non pas sur votre live, le live de demain, mais sur le live d'après-demain et sur celui encore d'après. C'est-à-dire que si vous êtes allé chercher votre audience et que vous la ramenez sur un contenu qui n'est pas intéressant, elle ne reviendra pas. À l'inverse, si vous avez joué le jeu du live, que vous avez de l'interactivité, que vous proposez des incentives, qu'il y a un vrai échange, du coup, cette audience-là va être captée, va être captivée et va revenir. Du coup, si je résume, votre captation d'audience à court terme ou à moyen terme, ça va d'abord passer par de la médiatisation. Par médiatisation, on entend on-site, off-site, organic paid. On n'est pas obligé tout de suite d'aller, par exemple, dépenser des budgets médias, mais il faut activer au moins les leviers qu'on a à portée de main sur notre site ou via CRM, par exemple. Et du coup, on a plutôt une captation qui va être en entonnoir. On va essayer de ramener le maximum de gens pour les convaincre qu'on a un bon contenu et du coup les exposer à ce contenu. En revanche, à long terme, la captation va plutôt ressembler à une pyramide. C'est-à-dire que petit à petit, on va constituer une audience un peu captive qui va revenir parce qu'elle est fidèle et qui va nous permettre en fait de commencer chaque live avec 200, 300, 500, voire 1000 personnes qui sont fidèles. Si bien qu'à moyen terme, quand vous avez une stratégie de live efficace, cette audience fidèle va pouvoir représenter jusqu'à 30 à 50% de votre audience live. OK. Bon et alors du coup, est-ce que le fait de faire un live, juste faire un live, ça marche ou pas, même si effectivement le contenu n'est pas forcément, la clé au départ? Regarde, non, aujourd'hui, le live, malheureusement, ne crée plus l'événement comme, enfin, je te charrie un peu, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand tu as lancé Cast, le simple fait de se mettre en ligne et de dire on va faire un live, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, il n'y avait pas les mêmes moyens techniques, on connaît le contexte qui était à l'époque. Et en fait, le simple fait d'avoir un live, c'était une lumière qui s'allumait et tout le monde voulait venir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. TikTok a explosé et consomme beaucoup de temps, pareil qu'Instagram. Il y a énormément de lives qui sont joués. Typiquement, nous, ce soir, je crois qu'on a une dizaine ou une quinzaine de lives
entre 18h et 21h. Donc, il y a beaucoup de concurrence, même sur le segment seulement des lives. Du coup, ce qui va créer l'événement, c'est vous et vous-même avec votre campagne. Et du coup, si vous devez repartir avec une ou deux idées de ce webinaire, c'est que cette idée que, en fait, un live, c'est pas un événement, c'est vraiment une campagne qui se fait sur au minimum 2 voire 3 semaines. Concrètement, on en a déjà un petit peu parlé sur tout ce qui va être audience replay, c'est plutôt la campagne post-live. Ce sera l'occasion d'un autre webinaire parce qu'on pourra en parler une heure entière. Là, on va plutôt se concentrer sur la partie pré-live de la campagne live. Et en l'occurrence, on doit vraiment avoir une logique en plusieurs phases avec un côté save the date, très en amont, à 2 semaines, voire 10 jours du live, une relance un peu à mi-chemin et un rappel au tout dernier moment le jour J. Et du coup, encore une fois, ce n'est pas simplement mettre en ligne un événement, c'est mettre en place un ensemble d'éléments, de leviers de médiatisation qui vont vous permettre le jour J de vous assurer une certaine audience. Là, j'ai mis un ensemble d'exemples, on va pouvoir le voir tout à l'heure en pratique, comment ça se concrétise. Et j'appuie déjà ici, vous voyez que toutes les flèches mènent plus ou moins vers le live, mais elles mènent surtout vers le rappel SMS, qui est un peu une clé de voûte d'une campagne de teasing réussie. Et du coup, là aussi, c'est important de savoir, c'est que quasiment 1 minute avant votre live, 50% de votre audience est déjà jouée. C'est-à-dire que le potentiel d'audience que vous êtes capable de toucher et de capter pendant le live, elle se construit en amont au moins 50%. OK. Et c'est quoi, finalement, entre, le pré-live, le live et le post-live, le plus important, d'après toi, entre les 3? Bah, ça dépend encore une fois si vous voulez une audience chaude. Donc l'audience live, c'est vraiment de mettre en place cette campagne de pré-live et de la mettre de façon méthodologique, de la mettre en place dans les temps et de la mettre en place en équipe. C'est hyper important, c'est que on sait que souvent le projet live naît dans une équipe. Parfois c'est les réseaux sociaux, parfois c'est le merchandising, parfois c'est l'e-commerce. Ce qui est important, c'est d'embarquer tout le monde pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et surtout, en fait, chacun a un bénéfice à trouver. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous cherchez toujours de nouvelles occasions de prendre la parole, en CRM aussi. Et du coup, en fait, tout le monde peut profiter du live. En tout cas, tout le monde doit s'impliquer pour faire du live un succès. OK. Et quelle audience, finalement, je peux espérer, aux différentes étapes? Voilà, donc on vient de passer 5 minutes à dire beaucoup de choses théoriques, mais c'est vrai que très concrètement, je pense que l'audience d'aujourd'hui nous attend sur des chiffres un peu concrets. C'est de savoir, voilà, demain, je mets en ligne mon premier live. Est-ce que je peux m'attendre à avoir 20 personnes, 200 ou 2000? En fait, ça va dépendre de pas mal de choses, mais ce qui est sûr, c'est que si vous mettez en place un ensemble de leviers, vous pouvez aller toucher des paliers. Et nous, on commence à avoir un peu une méthodologie qui nous dit, voilà le premier palier, le deuxième palier, le troisième palier. En l'occurrence, le premier palier, c'est entre 0 et 500 viewers qui va être atteint grâce à au moins 3 leviers. L'ensemble des bannières que vous pouvez avoir sur votre site, que ce soit des bannières en page catégorie, un pop-up le jour J, plus un ensemble de leviers un peu plus impactants que vous pouvez déployer grâce à la plateforme Cast, un player embarqué, par exemple la vidéo qui se joue sur la homepage, et un dispositif encore plus impactant qui est un floating launcher. C'est cette petite vidéo que vous allez avoir en bas à droite ou en bas à gauche de votre écran qui va vous suivre pendant la navigation et qui va jouer ou le teasing ou le live en temps réel. Et du coup, si vous activez ce premier niveau qui est purement on-site et totalement organique, c'est-à-dire gratuit, entre guillemets, vous pouvez espérer atteindre jusqu'à 500 viewers. Si vous déclenchez le palier supérieur, entre 500 et 1500 viewers, il va forcément falloir aller chercher une audience qui est au dehors de votre site. Mais on peut rester sur des leviers organiques, donc gratuits, en activant votre base CRM, soit en faisant une newsletter dédiée, soit en faisant des incrustations de bannières dans des newsletters thématiques, en faisant des posts sur les réseaux sociaux et en activant aussi des outils que nous on a mis en place. Comme j'ai déjà pu en parler, le rappel SMS qu'on active généralement 15 minutes avant le live et la multidiffusion. J'en dis pas plus parce qu'on aura l'occasion d'en reparler dans 5 minutes. Mais voilà, avec l'ensemble de ces leviers qui sont en dehors de votre site, mais qui restent en organique, donc gratuit, vous pouvez espérer dépasser la barre des 1000 viewers. Et du coup, si vous voulez atteindre le Graal, le côté un peu platinium des faiseurs de live, il va falloir nécessairement à un moment donné ou un autre, sur certains de vos lives, passer sur du paid. Soit en sponsorisant les posts de réseaux sociaux que vous avez pu faire, soit en faisant des campagnes display à part entière, donc type bannière, soit, et là aussi, j'en dirai pas plus, en activant donc ce nouveau produit qu'on a développé depuis quelques mois et qui est en ligne maintenant depuis le mois dernier, qui est le Cast Boost, qui permet d'avoir l'expérience live déportée sur des partenaires médias et qui va vous permettre, encore une fois, d'aller passer un palier supplémentaire.
Et donc là, quand tu parles impact audience, quand on dit 0 à 500 viewers, c'est de l'audience instantanée ou c'est de l'audience totale du Ouais. live? Là, encore une fois, moi, je me suis concentré principalement sur l'audience live. L'audience replay, comme je disais, c'est un ensemble de techniques différentes. Ça va être le fait d'être sur les pages produits, ça va Mmh. être le fait de faire des pushs à J+2 sur du CRM, etc., qui est une Mmh. autre audience et qui se travaille différemment. Et aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on est le plus attendu, c'est sur cette audience live et que Mmh. ceux qui nous regardent, voilà, leur N+1, N+2, à un moment donné, ils vont juger avant tout le succès du live à cette audience directement live. OK, très bien. Et bon, écoute, là, ça, c'est les fondamentaux. On rentre dans la pratique, c'est ça? Exactement. Ce qu'on a voulu, c'est rendre un peu plus concret l'ensemble de ces conseils et de ces recommandations. Et du coup, on va vous présenter différents exemples ou différents cas clients ou best practice. Tout d'abord, ce qu'on a voulu, c'est un peu vous illustrer le côté campagne dont je parlais, ce côté phase, de se dire que l'événement, c'est pas un point sur la carte, c'est vraiment une courbe sur entre 2 et 3 semaines. Là, on a pris 2 exemples. Je préfère le préciser tout de suite, ce n'est ni Pierre Femme ni Boulanger. C'est deux autres clients sur des secteurs assez différents. Et on a voulu montrer ces 2 exemples qui sont assez représentatifs. Les deux ont été plutôt des succès, mais on a une qui est quasiment un cas d'école, qui est la courbe de droite, et celle de gauche qui pourrait être améliorée. Il y a des choses qui sont faites, mais qui auraient pu être faites dans des timings différents et avec un impact différent. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on peut le voir, c'est que sur la courbe de gauche, en fait, on a quelque chose d'assez agressif à J-7, J-10. C'est que le teasing est tapé très fort, très vite. Donc, potentiellement, c'est une newsletter qui est envoyée full base, alors qu'il n'y a pas eu finalement de préchauffe avant et qu'on n'a pas exposé votre client à des bannières, que ce soit en newsletter ou sur votre site, pour que la deuxième fois où il est exposé, il puisse vraiment convertir en audience potentielle sur votre live. C'est le premier point. Le deuxième point, on constate que le palier qu'on a durant tout le teasing, il fait quasiment les 3 quarts de l'audience qu'on va avoir pendant le live. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vraie transfo de l'audience live en audience, de l'audience teasing en audience live. Et là, parce que moi j'ai les chiffres derrière, on sait que c'est la conversion en nombre de rappels SMS qui a été assez faible. Peut-être parce que le message n'était pas le bon, peut-être parce que le timing n'était pas bon. Et enfin, l'autre point un peu négatif, c'est que le lendemain du live, le live s'arrête. C'est-à-dire que la courbe chute et qu'on n'a pas vraiment de travail replay et que au bout de 10 jours, le live est quasiment mort, c'est-à-dire qu'il ne vit plus, il ne sert plus les intérêts du site e-commerce. À droite, on voit que les choses ont été un peu mieux faites dans la mesure où déjà la phase de pré-live a été plus progressive. C'est-à-dire qu'on a eu un ensemble de communication douce avant d'avoir des pushs un peu plus conséquents, plus on se rapprochait du live. On a eu un vrai beau taux de transformation en audience teasing, en audience live via les SMS. Et enfin, et ça, c'est peu de clients le font, mais c'est vraiment une best practice, c'est que à J+2 a été fait un push sur les réseaux sociaux pour inciter à aller voir le replay. Et ça, c'est notamment basé sur un jeu concours. Et même une fois ce J+2 passé, en fait, on voit que c'est les pages produits qui ont pris les relais et qui rapportent tous les jours entre 300 et 400 visionnages de la vidéo. Je vous rassure, les deux, encore une fois, ont eu des beaux volumes, mais celui de droite, finalement, a plus exploité le potentiel d'audience qu'il avait. Oui, de toute façon, en plus, on voit une progressivité dans la phase d'intensité du teasing, la phase du live qui, elle, est très intense naturellement et finalement ouais, on va dire la récurrence, de ce contenu qui a encore un impact dans le parcours client, mais de manière beaucoup plus localisée, quoi. Exactement, ouais. Donc, encore une Et fois, donc on a un bel exemple à droite, voilà, ouais, de cas quasiment parfait, quoi. oui, je parlais de l'exemple de droite, hein, ouais, c'est sûr. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu plus en détail justement de cette phase de teasing? Exactement, comme on l'a dit, en fait, c'est qu'aujourd'hui, quasiment 50% du potentiel de votre live va se jouer en amont du live, donc sur la phase de teasing. Et aujourd'hui, on a voulu un peu vous apporter ces éléments pour vous garder bien en tête les 4-5 points qui vont faire que votre teasing va être réussi. Le premier point, je l'ai déjà dit, il faut commencer tôt. Alors, J-3, c'est mieux que rien, mais J-10, c'est beaucoup mieux que J-3. À l'inverse, on a pu le constater sur les plus de 1000 lives qu'on a organisés ces 2-3 dernières années, c'est qu'en fait, si on commence trop tôt, c'est-à-dire à S-3 par exemple, c'est quasiment un coup d'épée dans l'eau, c'est que c'est trop loin et ça ne crée pas l'urgence et les gens n'arrivent pas à se projeter si loin. Donc, généralement, entre S-2 et J-10, on est dans le bon timing. Le deuxième point, c'est que votre pierre angulaire de la phase de pré-live, ça va être une vidéo teasing. Là aussi, on a pas mal de clients qui ne peuvent pas le faire parce que ça demande certains moyens de mettre en place un tournage de vidéo, etc. Même si on va vous montrer que c'est possible avec du motion design finalement de s'en sortir. Mais c'est clé. Si vous pouvez faire une vidéo teasing,
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous allez vendre, le moment que vous vendez, va se passer en vidéo. Donc, c'est important que ce que vous prévendez reprenne le même format, reprenne le même matériel, à savoir de la vidéo. Il faut que cette vidéo soit complète, qu'elle donne tous les éléments logistiques finalement, la date, l'heure, le lieu où vous allez vous rencontrer sur Facebook, sur votre site. Et derrière, tous les éléments qui vont donner une raison d'y aller. J'ai pu en parler au moment de l'accroche, répondre à un problème précis avec un intitulé précis, proposer l'incentive. Et il faut mettre tout ça dans un format qui reste assez court. Généralement, on recommande que le teasing ne dépasse pas 20 à 25 secondes. Le troisième point, c'est qu'il faut adapter le message aux médias et au moment. Je l'ai dit, c'est qu'il y a différents moments pendant ce teasing. Il y a le côté save the date, il y a la relance, il y a le rappel. Vous allez potentiellement communiquer sur vos réseaux sociaux, on-site, en CRM. Dans la mesure du possible, il faut que le message et le format soient adaptés. Typiquement, vous pouvez avoir une vidéo différente sur votre site sur les réseaux sociaux. Typiquement, on sait que TikTok, c'est pas le même message, c'est pas le même ton que vous allez avoir sur votre site. Donc, c'est important d'essayer de l'adapter à la fois au timing et aux médias sur lesquels vous allez propager finalement votre vidéo. Et le quatrième point, c'est quasiment le plus important, c'est qu'il faut stocker votre future audience live. C'est-à-dire que si vous faites tout ça, les gens vont sûrement être très intéressés, vont sûrement se dire « Ah, c'est top ce live, je ne veux pas me louper ». Mais si vous stockez pas cette audience-là, si vous n'avez pas de moyen de recontacter, de dire à cette personne le jour J, au fait, rappelle-toi, tu étais intéressé, en fait, c'est quasiment perdu. Donc, c'est vraiment hyper important de mettre en place un rappel. Chez CAS, on propose rappel calendrier, rappel mail et rappel SMS. D'expérience, on se rend compte que d'un point de vue opérationnel, le plus simple à mettre en place, c'est le rappel SMS et le plus efficace, c'est le rappel SMS. Donc, si vous avez le go du juridique notamment, il n'y a pas de question technique parce que nous, on peut vous accompagner à 100% sur la collecte et sur l'envoi des SMS. Foncez sur le rappel SMS. Et du coup, comme je disais, on va vous montrer deux exemples. Celui-là, c'est sur les laboratoires SVR qui ont un live lundi prochain et qui ont fait une très bonne vidéo sans tourner de vidéo en mode Là, c'est pareil. Alors, SVR appelle c'est live masterclass et on a une masterclass de teasing. C'est qu'on a vraiment tout dans un format assez condensé. On a les codes des réseaux sociaux avec quelques mèmes. Tout est dit. La logistique, pourquoi je dois venir. Il y a même un lien avec le live précédent en disant merci de nous avoir suivis. Vous avez aimé, donc on revient, etc. Donc, c'est vraiment top. Et ça peut être fait sans tournage. Encore une fois, il n'y a aucune image qui a été tournée. Le deuxième exemple, on le tire donc de Boulanger qui a à peu près 2 lives par semaine et qui fait systématiquement une vidéo teasing. Et vous allez voir que là, c'est Paul, donc l'animateur, qui se filme de façon très simple, quasiment en selfie. Et en fait, ça colle très bien à la fois au ton de Paul, au ton de Boulanger. Et donc là, vous allez voir, pareil, c'est assez simple, mais c'est impactant. C'est 30 secondes qui disent tout. Gagner à l'occasion d'un super jeu concours, le tout nouveau iRobot J9 Plus Combo, est-ce que ça vous intéresse? Rendez-vous ce jeudi sur le site de Boulanger, je vais vous présenter le produit, vous l'offrir à l'occasion d'un super jeu concours. Et en bonus, je vais vous donner en live un super code promo vous permettant de faire de très très belles économies. Découverte du produit ensemble, jeu concours, code promo, enfin t'as compris le programme. Rendez-vous ce jeudi à 18h30 sur le site de Boulanger. Et là, parce que Paul n'est pas encore habitué, parce que Boulanger a déployé le rappel SMS assez récemment, mais du coup, le vrai call to action, ce serait, et du coup, Clémence pourra le rappeler à Paul, ce serait inscrivez-vous au rappel SMS pour être déclenché. Et voilà, encore une fois, c'est simple, c'est dynamique et tout est dit. Ok. Et c'est vrai que là, on a deux teasers qui sont très différents, mais qui peuvent être aussi très impactants. Et d'ailleurs, on peut avoir plusieurs formats de teaser pour une seule et même campagne, hein. Ça, c'est aussi des choses qui sont possibles. Je sais que Boulanger, et on en parlera plus tard, justement, multidiffuse ses lives sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Est-ce que, alors, d'après toi, il faut y aller ou pas sur Facebook en multidiffusion, j'entends pour l'audience? Ouais, effectivement, c'est vrai que Boulanger et notamment ce teaser-là se retrouve sur Facebook pour accompagner l'événement qui est multidiffusé. Et du coup, Pauline pourra nous dire pourquoi elle a choisi la multidiffusion. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on Ce sera Clémence, Clémence. pardon. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, pour ou contre. Je crois que toi, tu avais aussi un avis il y a encore 2 ans qui était assez tranché et qui a pu évoluer dernièrement. On a pu, ces discussions, on les a eues nous-mêmes en interne pour différentes raisons.
Pourquoi? Parce que un peu contre le fait de diffuser, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas négligeables. Le premier point, c'est qu'il y a une vraie complexité technique. Aujourd'hui, chacune des plateformes a une façon en fait de permettre de se connecter qui est différente. Donc en fait, chaque plateforme apporte une complexité technique. C'est pas insurmontable et on est là, nous, à la fois d'un point de vue opérationnel et technique pour vous accompagner, mais il y a un sujet technique. Le deuxième point, c'est qu'il y a un sujet opérationnel. C'est qu'aujourd'hui, c'est impossible de centraliser la modération de plusieurs plateformes. Donc, vous allez devoir avoir une personne ou un onglet par plateforme pour pouvoir modérer. Donc, ça rajoute de la complexité pendant le live et on sait déjà le niveau de stress qu'il peut y avoir pendant un live. Le troisième point, c'est que l'expérience pour le client est limitée. Sur ces plateformes, vous allez seulement avoir un flux vidéo avec la possibilité de chatter. Vous n'allez pas avoir la possibilité de répondre aux sondages, de jouer au jeu concours, d'envoyer des likes, etc. Donc, en fait, l'expérience est beaucoup plus limitée. Et en plus, de votre point de vue, elle ne permet pas d'avoir un accès direct à la page produit. Donc, en fait, le client est à 2 voire 3 clics de votre panier, là où sur une diffusion sur votre site e-commerce, c'est quasiment à un clic. Et du coup, ça pose le problème de si je diffuse sur les réseaux sociaux, les gens qui auraient potentiellement regardé sur mon site ne vont pas venir et du coup ne vont pas vivre l'expérience full et l'expérience à un clic du panier. Donc, c'est un ensemble de points qui sont vraiment à prendre en compte quand on se pose la question de la multidiffusion sur les plateformes réseaux sociaux. C'est clair que la cannibalisation là, de l'audience du site, c'est sûr. Et après, même le fait que, comme on est quand même dans une démarche de zapping sur les réseaux sociaux, finalement, on prend un TikTok. Si tu es en train de regarder un live sur TikTok, c'est très simple de swiper et puis finalement de passer à un autre contenu. Donc en fait, si à un moment, tu as un temps mort un peu dans ton live, que tu n'as pas réussi à capter ton audience de manière intégrale, finalement, elle swipe, elle part. Là où si elle est effectivement sur le site de l'enseigne ou de la marque, elle a moins cette latitude-là. Il faut qu'elle dépense finalement plus d'efforts pour passer à un contenu suivant. Donc forcément, on la maintient un peu plus. Mais bon, ça c'était effectivement nous la prise de position et moi ma prise de position que j'avais il y a 2-3 ans. Après, je pense qu'il y a quand même des valeurs à multidiffuser sur les réseaux. Exactement. Et pour moi, il y a au moins 4 arguments c'est là que se trouve l'audience. C'est là où se trouve l'audience. C'est un peu l'équivalent en restauration, dans le retail de qu'est-ce qui est le plus important? L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, sur votre site e-commerce, vous avez la capacité potentiellement d'avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de visites à un moment donné. Sur les réseaux sociaux, on parle en millions. Donc, c'est là où le bassin d'audience est. Et du coup, c'est là où il faut aller parce que c'est là où on va avoir des multiplicateurs en termes d'audience potentielle. Donc, pour moi, c'est clair. Si vous voulez élargir votre audience, il faut aller en multidiffusion sur ces plateformes sociales qu'on connaît. Mais bien sûr, il faut prendre en compte l'ensemble des points que j'ai pu dire avant. Du coup, la conclusion, c'est quoi? C'est que oui, allez-y, mais avec 3 nuances ou 3 mises en garde. La première, c'est de ne pas commencer à multidiffuser sur 3 plateformes en même temps. Encore une fois, il y a des complexités techniques, opérationnelles. Et nous, notre cause, c'est plutôt d'aller un par un, de tester potentiellement Instagram, de voir si c'est facile à mettre en place et surtout derrière, si vous avez une audience qui répond et une audience que vous pouvez transférer sur votre site et potentiellement de faire sur le suivant Facebook. Et à moyen terme, de faire les deux parce que vous êtes convaincu que c'est bon. Donc, encore une fois, tester un par un, déjà d'un point de vue opérationnel projet pour être sûr que vous savez faire face à ces difficultés et pour tester l'audience. Le deuxième point hyper important, c'est d'adapter le speech de vos animateurs. C'est-à-dire qu'en message de bienvenue, un peu comme tu l'as fait tout à l'heure en disant bah, vous nous voyez sur le site CAS, sur LinkedIn, etc. C'est de dire on accueille tout le monde, c'est super. Et rapidement, de quand même mettre une petite nuance de dire ceux qui vont nous suivre sur notre site vont pouvoir avoir une expérience plus riche et notamment vont pouvoir participer au jeu concours, ce qui n'est pas possible sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une façon d'inciter à faire la bascule, de dire en fait, vous êtes là, vous êtes prêt à regarder notre contenu, autant le faire chez nous, on est mieux finalement. Et le troisième point, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est de vraiment mettre en place une équipe de modération dédiée aux réseaux sociaux. Alors concrètement, ça peut être une personne, mais souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a une personne qui va faire la modération sur le site et une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux. Donc voilà, donc l'utilisation sur les réseaux sociaux, oui, mais en y allant avec une vision claire et une bonne méthode. Et sous condition et objectif vraiment finalement de prendre l'audience, de prendre ce qu'il y a de bon sur les réseaux sociaux, l'audience, mais après de la driver finalement dans ton expérience qui est, on va dire captive et plus qualitative que ce que tu peux avoir ailleurs. Exactement, ouais. J'ai une petite, parce qu'on parle de multidiffusion et généralement quand nous on l'évoque le sujet avec nos clients, c'est multidiffusion réseaux sociaux. Chez CAS, on parle aussi multidiffusion sur du multi-pays.
Donc typiquement, on a Kiabi qui va faire des beaux lives un peu mode, défilé, etc. et qui va multidiffuser en Espagne et en Italie. Donc ça, c'est une multidiffusion qui va juste permettre finalement d'un point de vue opérationnel d'aller toucher les 3 audiences pays. On a aussi la multidiffusion sur des partenaires retail dans le cas de marques. Et là, du coup, on est bien accompagné aujourd'hui parce que Frédéric pourra en parler. C'est ce que fait Pierre Fabre avec différents retailers. Voilà, c'est tout pour la multidiffusion. Je vais juste montrer parce que c'est un sujet chaud parce que Boulanger a un live ce soir. Vous pouvez voir à gauche, c'est le live de la semaine dernière où vous voyez qu'il y a eu plus de 200 commentaires sur Facebook. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'audience et encore une fois, Clémence pourra nous en parler. Et Boulanger a un autre live ce soir où ils ont créé un événement pour recruter. C'est un peu le pendant du rappel SMS sur le site. C'est la fonctionnalité événement Facebook qui va permettre de recruter des gens pour ce live multidiffusé sur Facebook. Donc en fait, les gens s'inscrivent sur le live et ensuite peuvent le suivre directement sur la Exactement. plateforme. Et en plus, ils ont Le moment le venu, rappel. ils ont un push Facebook qui les incite à rejoindre le live. Là où finalement, sur ton site, tu peux faire ton push SMS, c'est lui qui sert à ramener de l'audience. Là, c'est vraiment le push natif, on va dire, de l'application. Je pense que tu voulais nous parler aussi du cas Center Parcs qu'on a fait récemment. Ouais, c'était un peu pour illustrer donc les différents leviers que j'ai pu exposer en fin de présentation théorique, donc les leviers on-site, off-site, organic, paid. Et du coup, Center Parcs a fait un premier live il y a 2 semaines maintenant, c'était jeudi il y a 2 semaines, et a fait un très beau live et on remercie les équipes Center Parcs qui nous ont permis de montrer un peu le bon travail qu'ils ont fait. C'était un premier live et ils ont été vraiment des très très bons élèves, c'est-à-dire qu'ils ont activé un ensemble de leviers de médiatisation qui a contribué à une très très belle audience. En l'occurrence, sur le on-site, ils ont utilisé les bannières éditoriales qu'ils utilisent habituellement. Donc là, on le voit, ça va être les News Center Park avec une bannière spécifique pour le live. Ensuite, ils ont utilisé un bandeau événementiel le jour J qui est en top header et qui est même sticky en mobile. Et enfin, ils ont utilisé une fonctionnalité CAS qui s'appelle le Floating Launcher. Pareil, le jour J, à partir de H-2, c'est la petite vidéo dont je parlais tout à l'heure qui en teasing joue le teaser et qui en live joue le live avec le petit picto en live. Et donc, ça, ils ont activé les leviers on-site, donc le premier palier dont je parlais tout à l'heure. Mais ils sont aussi allés sur le off-site avec trois belles réalisations. La première, c'est l'événement Facebook. La nuance par rapport à ce que je viens de montrer par rapport à Boulanger, c'est qu'en fait, là, c'est un événement, mais sans le live qui suit derrière. Donc là, typiquement, la mécanique est la même. Je peux m'inscrire, mais au moment du live, au lieu de diffuser le live, en fait, on était poussé à rejoindre le live sur le site. Il y avait beaucoup de choses à faire sur un premier live, donc on avait décidé avec les équipes Center Parcs de ne pas faire de diffusion Facebook, mais c'est dans les tuyaux pour les prochains. Ensuite, on a eu les stories Instagram. Là, ce qui a été très bien fait, c'est que les stories ont été faites à J-7 et le jour J. Et là, vous voyez en fait les 2 animateurs Center Parcs qui ont joué le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit, je parlais tout à l'heure, le fait d'avoir du contenu différent selon le moment. Là, en fait, ça rafraîchit un petit peu le message parce qu'on a d'abord Isabelle qui a pris la parole à J-7 et Bruno qui l'a prise le jour J. Donc, du coup, c'est pas la même vidéo, c'est pas la même personne. Donc, finalement, c'est une façon de recapter et de réintéresser l'audience. Et en dernier point, il y a une newsletter qui a été envoyée full base et qui a eu un vrai impact sur l'audience pré-live et sur l'audience live. Donc, encore une fois, félicitations aux équipes Center Parcs. On a vraiment eu pareil, un peu un cas d'école où il y a eu l'ensemble des leviers on-site qui ont pu être activés, plus des leviers off-site. Et encore une fois, il n'y a pas de secret, ça a débouché sur de très belles audiences. Et je vois qu'il y a Victor qui est dans l'audience là, qui dit donc Victor qui était la personne qui a leadé le projet côté Center Parcs et qui dit une belle première pour Center Parcs. Donc écoute, merci Victor pour ton feedback. Et on peut dire aussi que le live, parce que forcément on l'a suivi, était vraiment, je trouve, il était vraiment la campagne de médiatisation, c'est un peu le focus aujourd'hui, était top, mais aussi le live en lui-même. On se retrouvait vraiment dans l'environnement Center Parcs. On avait l'impression d'y être. On était dans un cottage. On a vu finalement des immersions aussi dans la bulle et sur les activités. Et finalement, le concept global était en tout cas hyper pertinent. J'ai un petit message dans l'oreillette qui me dit qu'il faut qu'on accélère un petit peu pour laisser de la place à l'échange. On arrive au dernier point, je te laisse l'introduire, c'est la fameuse nouveauté produit ou service qu'on voulait présenter aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je suis très, très content en tout cas de profiter de cette conférence en live là, pour partager le lancement de Cast Boost. Cast Boost, c'est le dernier né de Cast.
En fait, ça répond à un problème que nos clients avaient, qui finalement, nos clients ne trouvent pas ou ne trouvaient pas la solution idéale pour médiatiser finalement un live sur un temps aussi court. Parce qu'il faut dire quand même que le live, on parle de 40 à 60 minutes de live. Et donc, il faut réussir à fédérer une audience à ce moment-là. Et en général, lorsqu'il y avait des médiatisations donc en ligne, même sur les réseaux sociaux, l'expérience était trop pauvre. Typiquement, on a parlé de rappel, on a parlé d'immersion, etc. C'était souvent assez pauvre. Et le côté organisation, c'est-à-dire que chaque campagne de médiatisation, pas fait avec Boost, mais un peu classique, nécessite de l'organisation, de la production de visuels ou en tout cas d'éléments spécifiques. Donc effectivement, on vient de lancer CastBoost, mais Gauthier, je pense que tu peux nous en dire un petit peu plus. Ouais, un peu pareil que pour la phase de teasing, on voulait vous mettre un peu 3-4 éléments en tête pour ancrer un peu ce qu'est ce nouveau service. Le premier point, tu l'as mentionné, c'est que nous, on se positionne comme votre comptoir unique. C'est qu'on sait que vous avez un ensemble de partenaires, on ne voulait pas en rajouter un de plus. Et du coup, l'idée, c'est que via CAS, vous allez pouvoir faire la médiatisation dans le cadre du contrat que vous pouvez avoir avec nous. Et du coup, on offre vraiment un service complet depuis l'aspect technique, opérationnel et maintenant médiatisation. Le deuxième point, c'est qu'on est intégré techniquement chez à peu près 70 partenaires et on en a d'autres qui vont venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on va pouvoir se baser sur, comme tu disais, l'expérience riche, c'est-à-dire les players CAS, le rappel CAS, etc. Tout ça va pouvoir être exporté sur le partenaire média et faire en sorte qu'on ait vraiment une expérience riche. Le deuxième point, c'est que c'est un dispositif. Le troisième point, c'est un dispositif qui s'appuie sur la vidéo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, ce qu'on vend, c'est un moment vidéo, un moment d'authenticité en live, en vidéo. Et du coup, il faut que la phase de teasing et le live soient médiatisés de la même façon. Il faut vraiment pas que ce soit une bannière ni une bannière animée, mais il faut que ce soit de la vidéo. Ça nous semblait fondamental et c'est pour ça que l'intégration technique est importante. Le quatrième point, c'est que c'est un dispositif qui va s'adapter en pré-live, en live et en post-live. Vous l'avez compris, il y a une vraie logique de campagne. Il faut qu'on ait des messages adaptés à chacun des moments. Et du coup, on va avoir des dispositifs de boost qui sont adaptés à chacun de ces moments. Et le dernier point, c'est que tout ça permet au client final d'avoir une expérience enrichie. C'est ce qu'on prétend offrir et vous donner la possibilité d'offrir à vos clients. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que dès le touchpoint initial qui est la médiatisation, il ait cette expérience riche en voyant de la vidéo, en pouvant interagir avec cette vidéo. Et du coup, on vous a montré deux exemples. On a la chance aujourd'hui d'avoir Boulanger et Pierre Fabre qui sont. Boulanger était un bêta-testeur et Pierre Fabre, Frédéric pourra nous le dire. En fait, il y a une campagne qui est en cours en ce moment même pour booster le live de ce soir. Et du coup, sur Boulanger, vous pouvez voir là les trois dispositifs qu'on avait encore une fois à la place, finalement, que ce soit en cœur d'article d'un site média à la place d'une publicité normale, avec en pré-live la possibilité de s'inscrire, en live le live qui se déroulait et en post-live des shorts qui permettent d'être focus sur les moments clés du live. Et du coup, la campagne dont je vous parlais sur Pierre Fabre, vous pouvez la retrouver sur Au Féminin. Donc, vous voyez qu'on est en plein cœur d'article et qu'on retrouve un peu le cartouche habituel d'un live avec la mention bientôt en live, avec l'ensemble des informations, avec la possibilité de laisser son téléphone et même la possibilité derrière d'avoir une immersion dans le player live. Donc, on est, encore une fois, on est sur le site média, mais on est déjà chez vous avec une expérience full, une expérience vidéo enrichie. Et donc finalement, ça s'est directement intégré sur le site média sans avoir besoin, un petit peu comme ce qui est déjà le cas aujourd'hui sur les ads ou autres, de quitter le site et donc de finalement avoir cette cassure dans l'expérience. C'est directement intégré dans l'expérience média. Donc ça, c'est top pour le client final. Et pour nos clients, l'avantage, c'est qu'en fait, ça se base sur le matériel qu'on a déjà dans la plateforme et qui va être diffusé à plus grande échelle. Ouais, donc plus simple finalement. Et même pour le média en lui-même, c'est-à-dire que c'est vrai que des publicités Google, ça fait pas forcément toujours très quali. Là, en fait, ils apportent une meilleure expérience à leurs clients. Donc finalement, ça œuvre aussi, en tout cas dans le sens de la bonne expérience et du fait de donner envie aussi aux visiteurs, en tout cas, de revenir. Merci beaucoup Gauthier pour cette première partie où on a pu deep diver à la fois la partie fondamentale et bien sûr les cas pratiques. On va enchaîner avec le retour d'expérience de Clémence. Clémence, alors je sais pas, je pense que c'est Thomas qui doit t'envoyer. Voilà. Hop. Et normalement, quand tu vas revenir, tu vas être là, c'est magique. Tu vois, il y a la transition et tu arrives. Bonjour Clémence, comment vas-tu? Ça va et toi Antoine? Ça va très très bien. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir pour cette première édition du webinaire Cast et Invité. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, ça marche. Donc moi, c'est Clémence. Je suis un bébé boulanger. J'ai intégré Boulanger il y a quasiment 2 ans.
De base, c'était pour assister Pauline qui a créé le projet de ses propres bras chez Boulanger. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai repris l'organisation des lives à 100%. Donc moi, je suis sur du run pur. Sur du run pur et je pense que tu as organisé, plus de 80 lives, il me semble? Ouais, cette année, on va être à 55, donc c'est sûr 55. Et l'année Mmh. dernière, pareil, on en a fait 55, donc je pense que ouais, on est dans les clous. C'est pas mal quand même, c'est Oui, pas ça va. mal. D'ailleurs, je pense que tu donnais un petit conseil là, récemment, sur l'organisation parce que c'est quand même, c'est toi qui deep dive aussi et qui t'organise, tous les lives boulanger donc au niveau du run, hein, c'est ce que tu disais, vous avez structuré entre le run et le build, c'est ça? Le build Ouais, pour c'est plutôt toute ça. la partie de préparation stratégique? Je sais pas si tu peux nous Ouais. en dire un petit peu plus? Moi, j'organise les lives et Pauline, elle les fait grandir. C'est aussi simple OK. que ça. Et donc, du coup, avec toutes les nouvelles possibilités cast, notamment, je sais que ça lui prend beaucoup de temps. Ah ouais, c'est sûr. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même la captation d'audience. Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous mettez, alors avant de ce que vous mettez en place, des enjeux surtout de la médiatisation des lives aujourd'hui chez Boulanger? Ouais, alors en fait, au niveau de l'audience, tout à l'heure quand j'y réfléchissais, c'est qu'on a un souci, enfin un souci, il y a un enjeu de récurrence puisqu'on est là, Challenge. les mardis Mmh. et les jeudis, donc on a une audience qui est là et qui est réceptive, récurrente. Donc c'est aller capter cette audience live boulanger. Et après, il y a une audience aussi qu'il faut qu'on aille chercher qui est beaucoup plus ciblée parce que quand on présente une machine à laver vs un aspirateur vs un casque de réalité virtuelle, en fait, c'est des cibles totalement différentes et c'est des cibles acheteuses différentes. Donc Mmh. du coup, faut être là un petit peu partout, faut bien cibler en fait. Ouais, c'est ça, tu as une notion finalement de ciblage hyper pertinent par rapport à ton audience. Idéalement, c'est tu veux une audience qui est appétente au moment du Mm. live. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que vous mettez en place, du coup, suite à ces enjeux, pour, justement, assurer une médiatisation qui soit performante? Ouais. Alors je les ai notés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, Il y a tout ce qui est sur notre site avec les médias propres, avec bah, déjà il y a toutes les bannières sur notre site. Il y a aussi tout ce qui est les mails, les push apps, les push web. Il y en a plein d'autres, enfin tout ce qui est nos médias propres. Ensuite, il y a un autre axe, c'est nos réseaux sociaux sur la partie organique. Donc j'ai vu tout à l'heure un exemple passer avec la création d'événements. Il y a aussi des Mmh. stories. Donc il y a tout ce qui est organique, notamment sur Meta, donc avec Instagram et Facebook. Et après, il y a toute une grande partie où c'est plus sponsorisé et on capitalise beaucoup là-dessus pour tout ce qui est audience ciblée. Mmh. Donc pareil, notamment des diffusions sur Meta avec Instagram et Facebook. Et parfois aussi d'autres plateformes, ça dépend des budgets pour pouvoir aller capitaliser justement d'autres audiences. OK. Et En tout ça, fonction et du donc coup, on est là on est sur 3 phases, comme Gauthier l'avait expliqué, donc avec avant, pendant, après. C'est vrai que nous, sur la phase de avant, on est plus 1 jour ou 2 en amont, voire même le jour J, on communique. Et puis bah, voilà, comme ça permet au client de ne pas l'oublier, le live. ouais, c'est ce qui est mieux. Après, ce qui est logique, puisque vous avez une phase plus courte de médiatisation, parce que vous ne faites pas qu'un live. Tu es quand même sur Ouais, une c'est ça. récurrence. Donc en fait, Ouais, la différence est quand même assez forte. oui, tout à fait. Et alors du coup, donc ça, la médiatisation, donc les 3 phases, hyper importantes. C'est quoi Ouais. les indicateurs que tu suis aujourd'hui sur cette médiatisation, pour t'assurer Euh, que tu vas dans le bon sens? Ouais, il y en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a tout ce qui est audience, forcément. Ça, c'est la première chose qu'on voit après le live. On clôture le live, on regarde l'audience. Ça nous donne vraiment le premier indicateur. Après, forcément, il y a tout ce qui est notion de chiffre d'affaires, puisque bah, live shopping, on est là quand même pour vendre et pour voir ce que ça Mmh. a généré. Donc, chiffre Mmh. d'affaires, vente, ajout au panier, etc. Après, il y a aussi toute la partie engagement avec le watch time, le nombre de chats, le nombre de likes. Il y a vraiment même les user max, le nombre de personnes connectées en simultané. Ça nous donne, c'est un bel indicateur. Mmh. Il y a aussi tout ce qui est les impressions sur la communication sponsorisée, parce que là, c'est assez colossal et ça nous donne vraiment une belle ordre de grandeur. Dernièrement aussi, on suit le nombre d'inscrits au SMS avec la nouveauté Cast. Ça nous permet vraiment de savoir s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et après, il y a toute la partie replay. Je l'avais oublié en préparant et en fait, quand Gauthier l'a dit, mais je me dis mais oui en fait, Évidemment, parce que tous les jours, évidemment. moi je me mets des rappels de tous les lives en disant faut que tu Mmh. ailles checker l'audience à M+1, etc. Donc je fais ça Mmh. sur toute une année. Mmh. Et puis voilà. Et d'ailleurs, même sur ça me permet de rebondir sur le replay, c'est super important.
On a là sur la fin d'année, sur le mois de décembre, on va tester de rebooster 2 lives via des communications sponsorisées. On va OK. mettre un petit budget pour dire, bah, pour info, on avait fait ce live-là. En plus de Mmh. ça, c'est sur les périodes de Noël, donc c'est assez Ouais, c'est commercial parfait. et Mmh. heu et voilà, du coup, on va tester ce point-là. En fait, ce qui est vraiment super intéressant avec le live, c'est que quelque part, tu as du contenu qui est à la fois très chaud, mais tu as du Ouais, contenu que tu peux aussi réutiliser dans le temps, à différents niveaux. Là, c'est typiquement un exemple hyper pertinent où, tu peux refaire ta campagne sur un live que tu avais fait peut-être il y a 3, 4 mois, mais en fait qui ouais, devient hyper pertinent parce que tu veux médiatiser le produit sur Noël, quoi, ou sur Noël ou Black ouais. Friday. Mmh mh. C'est une petite mine d'or et en fait, quand, pour les comment dire? Les lives, on les vend enfin, c'est les marques qui nous disent: «On veut faire un live avec vous» et c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué de leur dire, «Bah, le live» enfin, c'est comme ça qu'ils le comprenaient au début, c'est un live, c'est 40-45 minutes chez nous, Ouais et puis c'est tout. bah, voilà et puis c'est tout et en fait non, c'est quelques jours avant et encore un an après, en fait, sur la fiche produit. Ouais, c'est clair et d'ailleurs, là, vous avez mis en place les shorts aussi sur les fiches produits qui sont Ouais, issus du replay. Donc en fait, vous retraitez du replay, vous venez faire des captures, enfin des coupes, qui vont bien pour les présentations de produits et les questions et du coup, ça alimente ouais, encore, mais effectivement des mois, voire des années après, la fiche produit. ouais Hem, et donc vous faites, et Gauthier en a parlé, vous faites de la multidiffusion, sur Facebook. Alors pour ou contre, ouais, non, je pense qu'il y a il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui, toi, de la multidiffusion que vous faites sur Facebook et tes retours? ouais, bah, en fait, ça dépend de l'objectif. Nous, on multidiffuse depuis, systématiquement depuis bien plus d'un an. Et en fait, moi, pareil, dans les indicateurs, quand je regarde à chaque fois en fin de live, l'audience, elle est ISO ou souvent plus élevée que ce qu'on a sur notre site internet. Donc on se dit, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas être sur Facebook tout le temps, constamment? Est-ce qu'on ne devrait pas capitaliser là-dessus, etc. Mais en fait, quand on regarde les autres indicateurs, notamment d'engagement, tout ce qui est user max bah en fait, il y a peu de stats déjà sur Facebook. Donc c'est notamment cette stat-là qui m'a montré qu'en fait, Facebook, c'est une visibilité, c'est une vitrine énorme. Mais en fait, pour tout ce qui est engagement, les personnes, elles viennent, et bah, elles swipent en fait et elles passent à autre chose. Donc elle a du mal un peu à les capter. Donc en termes d'engagement, c'est moins fort. Et puis c'est surtout qu'elles sont pas sur. Pareil, on a des objectifs de vente. Donc elles sont pas sur notre site internet. Les personnes, quand elles sont sur boulanger.com, déjà elles ont tout le parcours cast. Et en plus de ça, elles sont sur notre site internet. Donc elles sont sur le canal de vente en fait. Donc Facebook, oui, pour de la visibilité, pour donner. Enfin, c'est peut-être pour répondre plus à notre enjeu, le premier enjeu, d'avoir une cible live B, on va dire, une cible Mmh un peu récurrente mh. et boulanger.com pour tout ce qui est vraiment la partie ciblée et tout ce qui est parcours d'achat. Mmh et du coup, expérience, idéale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des indicateurs? Je sais que c'est toujours un sujet, enfin pas des indicateurs, mais des chiffres. Je sais que c'est toujours un sujet, touchy et parfois tabou. Ouais. Mais est-ce que tu peux déjà peut-être nous révéler quelques chiffres qui sont intéressants ou en tout cas des choses aussi voilà, que tu identifies, sur les aspects, performance? Ouais, j'ai repris des chiffres qu'on donne aux marques pour leur dire: «Le live, ça fonctionne, en fait». Donc, j'ai enlevé l'audience, mais déjà, il y a tout ce qui est impression sur des campagnes sponsorisées, Mmh parce qu'on communique le jour du live, mh. et après jusqu'à la fin de durée du code promo. Donc souvent, c'est du jeudi au dimanche, donc on a 4 jours et en 4 Mmh. jours, en moyenne, on atteint en communication sponsorisée, en moyenne 1,5 million, enfin, on a en moyenne 1,5 million d'impressions. C'est Mmh mh. énorme, c'est colossal. Mmh. On se dit Mmh. que c'est pas juste qu'on a en audience, c'est vraiment 1,5 million de personnes qui ont vu la campagne sponsorisée. Et de manière récurrente? Parce que finalement, en Ouais, fait, ils le voient aussi, encore une fois, chaque semaine, à chaque fois que tu sponsorises tes campagnes. c'est ça. Et en Mmh. fait, et le fait d'avoir aussi la récurrence de Paul, sa Mmh mh. tête qui est partout sur nos créas, dans les teasers, La ça me superstar. permet vraiment d'ajouter là-dessus. Ouais, ouais, bien sûr, évident. Après, il y a un autre chiffre, c'est aussi tout ce qui est user max. Mmh. Quand je disais que sur Facebook, c'était souvent plus faible vs boulanger.com, Facebook, des fois, on peut être à 70-80, Mmh mh. donc ça dépend. Et après, sur boulanger.com, on est souvent au moins 3 fois plus élevé. Mmh mh. Donc ça permet vraiment de mesurer la différence d'impact. Ouais, Pareil sur pour sur une audience le. qui est, en plus plus engagée et qui va rester plus longtemps. Oui, c'est ça. Et Mmh bah, mh. justement sur, tout ce qui est watch time, sur Facebook, on n'a pas l'audience, mais même, tout ce qui est, les interactions qui ont été développées, les sondages, les SMS, les jeux concours et cetera, ça nous a Mmh. permis entre 2022 et 2023 d'aller grappiller 2 minutes, 2 minutes de watch time en plus, donc c'est énorme Supplémentaire. en fait. Ah, c'est clair. Et après forcément, il y a tout ce qui est, replay.
où en fait, à M+1, on fait x8 par rapport à l'audience, en fait. C'est énorme. Ouais, c'est clair, c'est énorme. Du coup, et là, ça valorise vraiment le fait que pendant ton live, tu crées un contenu qui est un contenu de valeur que tu vas ensuite réutiliser à plein de touchpoints différents. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous revalorisez les contenus? Donc, vous valorisez le replay sur le site, vous valorisez les shorts. Est-ce que vous valorisez aussi les shorts, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou pas aujourd'hui? Dans quel sens? Alors, donc, Est-ce qu'on typiquement, les communique contenus. les shorts? Ouais, est-ce que tu valorises des contenus de ton live? Parce qu'en fait, tu as pas mal de contenus en live. Et est-ce que tu crées des capsules pour les diffuser finalement sur les réseaux sociaux ou pas spécialement? Ah bah ça, on aimerait bien. Ça, c'est la On next step, pourrait c'est ça? faire plein de choses. On imagine des best-of qui pourraient être diffusés sur les pages produits parce qu'un live, ça dure des fois, quand on est bien bavard, ça peut bien durer une bonne heure et demie de live, limite sur un seul produit. Donc le replay en brut sur la fiche produit, des fois, il fait un petit peu mal à regarder. Et on s'est déjà imaginé créer des best-of à diffuser directement sur la fiche produit et mettre le replay du live sur notre page live. Refaire des best-of pour booster encore les replays. Donc ça, on y travaille. Et puis bah voilà, faut trouver les ressources. Ouais, c'est ça. Après, c'est une question de temps plutôt pour revaloriser finalement Ouais. ton contenu et faire en sorte qu'il soit rendu finalement plus digeste et encore plus attractif. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais, parce qu'on va avancer dans l'échange, des conseils ou un conseil à donner justement pour mieux performer sur les Ouais. lives en termes de médiatisation? Bah moi j'en ai un, c'est de tester. Pareil, ça peut paraître bête et méchant, mais la recette parfaite, elle sera pas là dès le premier live en fait. On peut pas dire on va mettre plusieurs mois à organiser le live avec cette recette, ça va bien marcher, on met tout ce qu'il faut dans cette recette, dans ce package-là pour réussir. Et puis bah ça se trouve, il y aura quelque chose qui va pas fonctionner et on apprend en fait. Et le fait d'avoir 2 lives par semaine presque, ça nous permet toujours de tester aussi et de se challenger. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Clémence pour tes conseils. Je pense que là, il y a un live, hein, ce soir, c'est quoi la thématique du live de ce soir de 18h30, du live B de 18h30? Ce soir, c'est iRobot. On présente un nouvel iRobot en Bon, bah, direct écoute, d'une maison. On va le tester, ça va être génial. ça va être, écoute, très sympa. On se revoit, pour le panel et le Q&A, de d'ici quelques minutes. Merci Pas de beaucoup Clémence, souci. en tout cas pour tes feedbacks et je vais avoir le plaisir d'accueillir Frédéric Faites-Feu, de Pierre Fabre. Bonjour Et Frédéric, bonjour Antoine. comment Et vas-tu? merci ça va super. Et merci pour l'invitation et pour la qualité du live. J'écoute là depuis que je suis arrivé et c'est vraiment, vraiment riche en contenu et j'ai appris pas mal de choses aussi. Eh ben, écoute, merci à toi de pouvoir te libérer. Je sais aussi que tu as un live ce soir, hein, comme Clémence, donc et aussi, Et avec un on certain est, enjeu. on est sur un live et un live dit premium. Donc on est en déplacement sur un site du groupe Pierre Fabre à Avennes. Donc c'est une autre organisation qu'on a l'habitude de faire. D'habitude on est sur place. Là, on se déplace en équipe. Donc, gros live, normalement. Gros live normalement. Et alors, tu peux nous en parler peut-être un petit peu de ce live? Parce que je pense que c'est super intéressant d'avoir justement parce que ce live, effectivement, ça va être un live premium. Mais pourquoi il va être premium? Ben, nous, on est parti du postulat de faire des lives dits premium pour valoriser les lieux qu'on a au sein du groupe. On a un groupe où on a énormément de pôles qui sont avec des places vraiment très belles. Là, on est sur Avennes, c'est un site magnifique avec un centre de soins thermal. Donc, l'idée, c'est de passer sur des lives premium avec une équipe de prod qui est chez vous, Cast, qui vient pour l'occasion et valoriser à la fois le lieu et nos produits. Donc, l'idée, c'est ça. Le premium vient de là. D'accord. Et en fait, tu es vraiment finalement dans une immersion pour donner un écrin à ton produit et le présenter de la meilleure manière que ce soit. Exactement, en immersion totale et je rajouterai du coup premium parce que un accompagnement plus, notamment avec Cast Boost, on en parlait juste avant, avec du monomarque. Alors, côté Pierre Fabre, on a plusieurs marques. On a C'est des clair, lives qui sont multimarques. Le premium, c'est un live qui est monomarque. Comme ça, on a un accompagnement aussi au niveau de la marque. Donc là, c'est Avennes, par exemple, ce soir, qui s'engage plus, tant au niveau de ses communications que de la campagne qui a été faite de leur côté.
OK. Et alors justement, comme, finalement c'est un live qui est très important, est-ce que tu peux nous parler des dispositifs pardon, de médiatisation qui ont été mis en place, autour de ce live pour, essayer justement de maximiser l'audience et l'impact? Alors là, multiples. Alors, tout à l'heure, Gauthier en parlait. On a essayé de respecter à la lettre ce qu'il présentait. Donc, on a commencé à J-10. On commence pas comme Boulanger juste avant, mais nous, on fait qu'un live par mois. Donc, c'est aussi ça qui C'est nous déjà pas permet mal. d'avoir une médiatisation plus longue. Donc, avec des posts Facebook, Instagram, du Reels, de la newsletter, des formulaires du coup d'inscription. Chez nous, ils sont couplés directement côté CRM, donc ce qui nous permet aussi d'embaser les personnes et de pouvoir les recontacter sur d'autres événements Mmh. annexes au live. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est une très bonne Casboost, pratique, oui. Ça veut dire que tu peux justement valoriser ton audience intéressée par le live sur d'autres, finalement, dispositifs que tu peux mettre en place. ouais, c'est l'idée, c'est ce qu'on met en place. Et ensuite, Casboost aussi. Et est-ce que j'oublie d'autres choses et après, oui, j'oublie un gros point, c'est qu'on n'est pas e-commerçant, nous, Mmh. chez Pierre Fabre. Et donc, on offre ce service de live à nos e-retailers et à nos retailers en pharmacie. Donc, on a 9 clients connectés où on multidiffuse chez eux. Donc, je suis pas sûr je sais pas si vous avez d'autres clients côté casque qui font Ouais. ça, peut-être. Mmh. Mais du coup, nous, c'est l'idée. On offre ce service-là pour nos retailers et ça nous permet de démultiplier cette diffusion parce qu'on diffuse du coup côté Pierre Fabre, mais sur des pharmacies, donc ou sur Atida par exemple, si certains connaissent, santé.net, Pharmazone, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même, c'est très bien, enfin et c'est très smart déjà, parce que, alors on a la chance aujourd'hui d'avoir, donc, toi et Clémence, qui est présent aujourd'hui. Clémence, elle est sur le parti bien sûr, côté, retailer et donc finalement Ouais, distributeur, donc multimarque, et vous, vous êtes sur le côté marque, mais du coup multidistributeur. Et c'est vrai que la manière dont, et je pense qu'on doit pouvoir montrer, un exemple d'intégration du live, je pense sur Atida, je pense que c'est Thomas qui doit gérer ça chez nous. Justement le fait de dire: «On crée un contenu premium», qui est diffusé à la fois chez nous. Donc là, finalement, c'est la diffusion sur le live Pierre Fabre qu'on voit. Mais en plus, et là, on voit un exemple d'intégration du live chez un des 9, finalement, d'une des 9 destinations. Et à chaque fois, c'est apporter un contenu premium auprès de tes distributeurs pour justement aider à booster les ventes. C'est finalement un petit peu comme si, dans le physique, tu avais un animateur des ventes qui allait en magasin pour présenter le produit. c'est exactement ça. Et c'est du coup la puissance de la multidiffusion. Pour nous, côté Pierre Fabre, la multidiffusion, c'est pas tant multidiffuser à la fois sur notre site et les réseaux sociaux, mais c'est multidiffuser sur notre site et sur un éventail de clients. OK. Et d'ailleurs sur le alors tu peux peut-être nous en parler parce que c'est, comment finalement tes clients enfin donc toi tes clients ce sont tes distributeurs. Comment tes distributeurs ont reçu ça justement le la proposition de multidiffusion d'un contenu premium, de Pierre Fabre? Bah, très bien parce que c'est du service et il est offert donc très bien et là généralement on refuse pas et la facilité d'intégration Cast permet aussi d'activer ce levier, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir 10 jours de dev de leur côté pour créer la landing page et le live sur la page, ça se fait très vite. Ouais, c'est ça. Et ça, ça permet d'accélérer les discussions. Donc, c'est vraiment un service qu'on leur apporte clé en main, si je peux Et dire, qui crée de la valeur, quoi. et qui Donc crée de la valeur. Ouais. alors, je vois qu'il y a pas mal de questions, qui sont posées à la fois, donc sur le webinar à différents endroits, donc vous inquiétez pas, on va répondre, on va prendre toutes les questions. On va y répondre pendant le panel, juste après cet échange-là, parce que j'ai ma petite oreillette qui me dit: «Attention, il y a pas mal de questions, il va falloir y répondre». Je voulais te poser la question, Frédéric, avant qu'on puisse enchaîner, justement peut-être des indicateurs qui sont importants côté Pierre Fabre et que vous pouvez suivre aujourd'hui par rapport au live. Alors je sais que c'est toujours un sujet, parce que ça peut être très vaste, il y en a beaucoup. Est-ce que toi, il y en a Ouais. des principaux Bon, indicateurs que tu suis? on est moins avancé que ce que disait Clémence, côté boulanger. Vous n'avez pas encore fait Nous, 120 nos lives? principaux indicateurs, c'est l'audience, Mmh. l'audience et le sell-out qui est généré. Principalement.
On commence petit à petit à rajouter l'embasement. Donc, comme je disais, nous, on embase à la fois pour le live, mais pour d'autres événements et pour la marque au global. Donc, on commence à monitorer ces chiffres-là. Mais les principaux, ça va vraiment être ça. Ok. Après, effectivement, on descend par contre avec nos clients sur les temps de visionnage du live, etc. Comme le disait Clémence. Mais on est encore un peu poussif, si je peux me permettre, sur ça. Ok. Et est-ce que tu t'observes aujourd'hui une audience récurrente alors, est-ce que c'est toujours un peu compliqué, surtout si vous êtes multidiffusé, mais est-ce que tu observes une audience récurrente sur les lives Pierre Fabre? Est-ce que tu as identifié peut-être des personnes qui reviennent de manière récurrente sur les lives aujourd'hui? Ouais, on a du récurrent, et notamment côté retailer. Donc, je pense par exemple à la pharmacie des Drakkar. Ils ont leur base de clients qui reviennent quand même sur ces lives. Après, nous, on fonctionne beaucoup, non pas sur du produit, mais sur de la thématique. Par exemple, ce soir, c'est l'anti-âge. Donc, suivant la thématique, on a aussi un panel de consos qui est différent, qui vont se Différent, connecter. bien sûr, évidemment. Au même titre que, exactement comme ce que Clémence disait, tu cibles pas forcément. Comme tu as bien sûr alors déjà en plus, tu as plusieurs marques sur Pierre Fabre, et parfois même sur une marque, tu as plusieurs typologies de produits. Tous les produits ne vont pas être adaptés à la même cible, donc forcément, ça peut être différent. Ok. Petite dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais alors un conseil, ou est-ce que tu as éventuellement un tips pour pouvoir justement permettre d'améliorer les performances en live? Je vais pas être original du tout. Je vais faire exactement la même réponse que Clémence. Et nous, c'est un peu le cœur de ce qu'on fait, parce que on a débuté le live shopping en POC. Et je tends à dire que même si là, on est passé en mode projet, on est sur un espèce de POC qui ne s'arrête jamais, parce qu'on teste toujours des nouvelles fonctionnalités. Là, par exemple, le live premium, c'est tout nouveau. Cast Boost, on le lance pour ce live-là. On est même tout le temps à la recherche des meilleurs jours pour faire le live, ou du meilleur horaire, même si là, ça commence à être un peu plus récurrent. On a la latitude d'avoir un live par mois, donc ce qui nous permet stratégiquement de réfléchir et de tester à chaque fois des nouveautés. Donc, la même réponse que Clémence, il faut tester. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a énormément de facteurs qui peuvent faire bouger les curseurs. Donc, il faut tester. Oui, et puis déjà, c'est vrai que même ce soir, live premium, effectivement, une première avec Boost. C'est la première fois que vous avez autant de multidiffusion, parce que moi, en fait, on a démarré quand on diffusait les live Pierre Fabre. Au départ, on était sur 1, puis 2, puis 3. On est resté un petit peu autour de 3. Et là, maintenant, 9, c'est quand même pas mal. On est au max, on est à 9 et on diffuse aussi sur Facebook, et c'est une première, la multidiffusion du coup sur Facebook, avec pour objectif de faire switcher rapidement les gens quand même sur le live pour bénéficier de la fonctionnalité cast. Voilà, donc avec tout ce qu'on disait, finalement, donner les incentives pour venir sur le site. Ouais. Eh ben écoute, un grand merci Frédéric pour tes feedbacks. Je vais rappeler Clémence et Gauthier pour vous proposer le panel de fin. Et comme on a beaucoup de questions, alors je suis pas sûr qu'on puisse répondre à tout, mais on va essayer de les cibler. Alors, première question pour Boulanger et Pierre Fabre. Combien de temps a duré la courbe d'apprentissage? Alors peut-être pour toi, Clémence, en premier, parce que toi, tu es arrivée, donc c'est quoi? C'est il y a 2 ans? Oui, j'ai bientôt fêté. Ouais, tu vas bientôt fêter les 2 ans. Finalement, combien de temps ça t'a mis? Combien de temps ça a duré, finalement, ta courbe d'apprentissage pour vraiment rentrer dans le live et être opérationnel, finalement, sur l'organisation? Et à partir de quand tu as pris le lead, finalement, complet? Ouais, j'ai pris le lead vraiment à 100%, même avec la répartition des tâches, etc. Je l'ai pris vraiment en début d'année, en janvier, voire en fin d'année dernière. Mais après, le temps d'arriver, déjà, c'était une entreprise que je connaissais pas. Donc, le temps d'arriver, de connaître tous les process. On était encore dans la phase il y avait la construction. Paul était même pas encore là. Et je pense que ça a bien mis 6 bons mois. Quand même, histoire de prendre vraiment le sujet complet.
Ouais, et puis le fait d'avoir des imprévus à chaque fois, en fait, il faut que toutes les erreurs se fassent pour que je puisse apprendre derrière. Et ça me fait penser hier j'ai posté le tips de Chloé de Micromania qui disait en fait la qualité, le conseil finalement pour être opérationnel sur le live, c'est l'adaptabilité, quoi. Être capable de s'adapter et d'être modulable parce que finalement il y a toujours effectivement des imprévus. Bon, même si on faut être essaye agile. d'avoir un minimum d'imprévus. Et pour toi, Frédéric, finalement, toi, tu es arrivé sur le live aussi assez récemment. Hein. Mais très très récemment, à la fin de l'été, et nous, c'est vraiment le projet live shopping. On a des équipes très réduites, on est moins de 5 dans l'équipe et on a tous des casquettes différentes au sein de Pierre Fabre. Moi, par exemple, je suis service manager, mais notre rôle premier au sein de Pierre Fabre, c'est pas du tout live shopping. Donc c'est vraiment un projet, c'est pour ça que je parle de POC, c'est un projet qui est annexe et on n'a pas encore des équipes dédiées. Donc, au niveau de la compétence, ça va assez vite. Maintenant, pour être robuste et solide sur nos appuis et tendre sur du boulanger, par exemple, il faut mettre en place plus de process, de méthodos. Clémence a parlé du build et du run et c'est notre target en 2024, pouvoir séparer un peu les deux. Donc, ouais, bien 6 bons mois pour tout mettre à niveau et avoir vraiment des process robustes. Antoine, je peux aussi y répondre Vas-y, finalement. oui, c'est vrai. Moi, je suis arrivé du coup chez Cass il y a un peu moins de 6 mois et après moi je bois, je mange, je dors Cast et live, donc forcément c'est plus intense, c'est plus condensé. Mais finalement aussi pour rassurer un peu les clients, aux futurs clients live, c'est qu'en fait moi ça fait 15 ans, comme tu le disais en introduction, que je fais du e-commerce, que je fais du digital, ce que j'ai fait en e-merchandising il y a une douzaine d'années chez Pricemister Rakuten, qui était on fait une vente flash, comment on fait que ces ventes flash, c'est les mêmes ressorts, c'est le même truc. C'est en fait, je me souviens, ma première campagne merchandising, on a on a une robot, je sais pas, une yaourtière, etc. On a les meilleurs produits, les meilleurs prix. Il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut l'exposer. C'est la même chose avec le live. Donc, c'est vraiment en fait les mêmes mécanismes qu'il faut appliquer au live avec des nuances. Et on l'a dit, c'est que c'est un format riche. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place, mais finalement, les patterns que vous avez, les façons de fonctionner, il faut les appliquer en prenant en compte qu'il y a un 10-20% un peu qui est plus riche, qui est différent. Mais voilà, donc encore une fois, vous savez le faire, il faut juste le faire, tester, apprendre et continuer d'évoluer. Ouais, c'est ça, ce qu'on se disait, quoi. C'est finalement une itération permanente et continuer pour apprendre. Il y a Marie sur le site qui nous pose la question de quelle est l'erreur à éviter quand on se lance dans le live. Alors, j'ai envie de dire, il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez en tête, Clémence, Frédéric ou Gauthier, l'erreur à éviter, une erreur peut-être qui a été faite par le passé ou que vous avez évité de justesse, qu'il faut absolument éviter quand on se lance dans le live? Allez, je me lance. Vas-y, Clémence. Clémence, elle en a une. Vas-y, Clémence. C'est sous-estimer le réseau. Sans le réseau, on peut rien faire. Et le nombre de lives qu'on n'a pas pu faire. Le réseau technique, je veux dire, le réseau Internet. Oui, le réseau Internet. Oui. Parce qu'on est encore sur LinkedIn. Sans ça, on ne peut rien faire. Ok. Tu as eu des expériences difficiles? Moi, ce sera un conseil, et j'ai pu le dire, c'est que, en fait, surtout sur le premier live, les premiers lives, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à penser à ce qu'on va faire pendant le live, et c'est normal, à penser à la moins de minutes, etc. Et souvent, on est un peu essoufflé, et on pense qu'une fois qu'on a mis ça en place, le job est fait. En fait, le job commence seulement à ce moment-là, c'est que, OK, vous avez un beau produit, il faut le vendre, donc faire une campagne de teasing, etc. Donc, en fait, l'erreur principale, c'est de se dire qu'en ayant préparé votre live, vous avez un live qui va gagner. Non, en ayant préparé le live, vous avez fait la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est de faire de la médiatisation et de faire une vraie phase de teasing. Et on a eu beaucoup de lives, effectivement, qui sont superbes, mais sur lesquels il n'y a pas assez de monde. Et en fait, si on avait réussi à avoir plus de monde, il y aurait eu encore beaucoup plus d'impact, ouais, c'est clair. Et Frédéric? Ouais, mais je suis raccord. Je pense que l'erreur à pas faire, c'est sous-estimer le projet dans sa globalité. Penser que on arrive, on branche la caméra, on tourne le live et ça s'arrête là. Il y a un avant et un après, et c'est ces deux phases les plus importantes à mon sens. Le live, après ça se passe bien. C'est du. Ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi, une autre erreur à pas faire. C'est de vouloir tout chronométrer pendant le live. En fait, la réussite d'un live, c'est aussi l'échange qui est le plus authentique possible. Et le nombre de marques qui appellent en disant il faut qu'on épaule au téléphone pour qu'on puisse caler ça. On a préparé un PowerPoint avec minute par minute, on va tout timer. Mais en fait, non.
la personne experte produit, en tout cas chez nous, elle est censée connaître son produit. Et après, ce qui va vraiment faire la réussite du live, c'est l'échange et le fait que ce soit vraiment authentique, en fait. Et l'authenticité, le dynamisme, les interactions, faire en sorte que tu es en live. Et effectivement, tout ne peut pas être chronométré. D'ailleurs, on a dérivé et dérapé là déjà de 15 minutes ici, donc c'est la preuve. On a démarré un petit peu en retard et on dérape un peu. Mais effectivement, c'est très compliqué. Et finalement, surtout quand toi, en plus, tu as la chance, du coup, Clémence, de travailler avec Paul, qui est un animateur maintenant largement expérimenté. Et c'est vrai que parfois, on a des clients qui veulent tout contrôler. Et finalement, quand tu contrôles tout, finalement, tu perds un petit peu ce côté authentique. Puis en fait, à un moment, tu peux avoir des erreurs dans le live, c'est pas très grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est surtout garder cette authenticité, ce dynamisme, cette interaction qui va créer de la valeur. J'enchaîne sur les questions parce qu'il nous en reste et je pense qu'on va terminer d'ici 3-4 minutes. Est-ce que le live a apporté une réelle modification dans les ajouts au panier et les conversions? Question toujours intéressante. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pouvez répondre, à Frédéric ou Clémence? Est-ce que le live a apporté une réelle modification des ajouts au panier et des conversions? Moi, j'ai un chiffre à donner. En moyenne, de tête, c'était 150% d'augmentation de ventes produits chez nos e-retailers. Le chiffre qui parle grâce au live. Ouais. Au moment du live et on monitore 15 jours après. Donc, sur les 15 jours qui suivent, c'est 150% d'achat en plus. Donc super, tu as un vrai chiffre effectif et validé. Est-ce que Clémence, toi, tu peux partager? Je sais que c'est toujours un sujet compliqué. Ouais. Donc, J'ai pas de chiffre qui sera ultra parlant, mais je me dis que si ça fait 2 ans que maintenant, c'est les marques en fait qui viennent à nous pour dire on veut faire un live, enfin pas tout le temps, hein, mais donc je pense, en partant de ce principe-là, je pense que ça doit aller. Je pense que ça doit aller, ça doit Ouais, avoir non, un c'est impact sûr. sur les En ventes. suivant les chiffres, si, c'est sûr. Voilà, là-dessus, si je peux me permettre le côté plus raisonnable, c'est qu'en fait, on sait que notamment en Asie, le live est directement un driver de vente. En Europe, aux États-Unis, les comportements sont un peu différents. Et du coup, en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, et le sujet du jour, c'était audience, c'est que c'est la première marche vers la conversion. Et la deuxième marche, c'est l'engagement. Et c'est qu'en fait, évidemment, on veut tous booster les lives. Nous, on a des lives qui sont vraiment live shopping, d'autres lives qui sont plus live experience branding. Mais voilà, la plupart de nos clients, boulangers, Pierre Fabre, ce qu'ils veulent, c'est du sell-out. Mais du coup, en fait, si on vise le sell-out, on va louper la première marche, encore une fois, qui est l'audience. C'est comment je drive un maximum d'audience. Ensuite, comment j'engage cette audience, jeux concours, chat, etc. Et seulement après, en fait, le live va pouvoir être un driver de conversion. Donc, il faut faire les choses dans l'ordre. Et encore une fois, le point de départ, c'était le sujet du jour, c'est driver un maximum d'audience. Et après, les ratios habituels, et non, d'ailleurs, des ratios plus élevés vont s'appliquer, comme l'a dit Frédéric. Ouais, c'est sûr. Il y a effectivement un vrai sujet de pas vouloir. Et c'est vrai que nous, parfois, sur des premiers lives, on est parfois contraints et nos clients, bien sûr, veulent de la performance instantanée, mais effectivement, ça s'installe aussi dans le temps. Et les succès que vous avez, que ce soit chez Pierre Fabre ou chez Boulanger, c'est pas venu en premier, juste en claquant des doigts en premier live et youpi, ça fonctionne, mais c'est venu effectivement avec le temps et de bâtir cette audience, bâtir cette qualité, bâtir ces mécaniques qui font qu'au final, on réussit. Peut-être une dernière question, peut-être avant-dernière. Il y a Jean qui nous demande combien de temps pour trouver la bonne recette. Je pense que, alors on y a peut-être répondu. Je ne sais pas si vous avez relancé le sujet, mais Frédéric, est-ce que tu as la bonne recette ou est-ce que tu peux répondre à cette question? Non, temps infini, moi je dirais, il n'y a pas de recette miracle. S'il y en avait une, ça se saurait. On l'aurait donné là. Ouais. Clémence, combien de temps? Moi, je dirais que si on l'a trouvé, c'est qu'on s'est trop reposé sur ses acquis et que ça va pas aller pour après. C'est sûr. Et toi, Gauthier? Ouais, moi, c'est plus sur le style que j'ai présenté au début en disant, voilà, à court terme, il faut plutôt activer de la médiatisation et à long terme, c'est le contenu qui va faire de la récurrence. En fait, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que au début, typiquement, j'ai eu l'exemple de Center Park. Vous avez vu qu'on n'avait pas fait de paid sur Center Park. Pourquoi? Parce qu'il fallait tester un peu la capacité à avoir un bon contenu, avoir un bon concept, l'ajuster sur le deuxième. Et petit à petit, en fait, mon conseil, c'est au début, on va activer les leviers organiques et on ne va pas forcément mettre trop d'exposition pour si jamais le live ne répond pas aux attentes. Quand on est un peu plus sûr de son concept, là, on va pouvoir aller chercher d'autres leviers, notamment du paid. Et après, petit à petit, en fait, il y a moins besoin d'aller chercher du paid parce qu'on a cette audience fidèle qui revient. Mais sur certains lives, typiquement les lives premium de Pierre Fabre, ça vaut le coup de remettre du paid pour d'aller toucher une nouvelle audience
En fait, le risque, c'est que si de nouveau, on se repose que sur l'organique, on va toujours toucher les mêmes. Donc, en fait, c'est un peu j'accélère, je ralentis, ça dépend des moments. Et c'est important d'avoir ça, c'est que c'est vivant, encore une fois. On ne va pas arriver sur un plateau sur lequel on va dérouler toujours de la même façon et que ça va dépendre du moment, du type de live, du produit, de la dynamique aussi. Peut-être que notre live s'essouffle. Boulanger, vous êtes à 2 lives par semaine. Il faut toujours se poser la problématique de la thématique, de comment je réanime. Donc voilà, donc c'est encore une fois, c'est effectivement à chaque fois s'adapter et adapter sa stratégie à certains moments. Top. Alors, j'hésite, mais je lance une question pour toi, pour Frédéric, sur la stratégie. Alors, on avait 2 questions sur Pierre Fabre. Je suis désolé, je ne les avais pas identifiées jusque-là. Première, c'est comment les marques participent à la production d'un live chez Pierre Fabre? Est-ce qu'en fait, elles participent vraiment à la production du live? Est-ce qu'il est fait de manière centralisée et elles n'ont pas leur mot à dire, hein? Je caricature, mais… Non, alors, ouais, c'est une bonne question. Elles ont leur mot à dire. On les embarque de plus en plus avec nous sur le sujet, et notamment sur toute la partie campagne médiatisation, parce que c'est elles qui sont expertes là-dessus. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a une feuille de route, donc la feuille de route 2024 par exemple, qui arrive bientôt, où on fait des workshops avec elles pour établir toutes les thématiques et les produits qui vont être présentés durant l'année. Et ensuite, c'est vraiment équipe dédiée, donc en centrale, live shopping, qui produit le live, etc. Ok, et est-ce que tu peux avoir des experts finalement de la marque qui viennent intervenir, ou est-ce que c'est vraiment produit en centrale, même en termes d'expertise? On essaye d'avoir des experts donc, qui viennent en apport de la présentatrice. Et après, en modération, on a tout le temps des experts produits, par contre, donc chefs de produit la plupart du temps qui sont là en modération pour Okay. nous accompagner. Donc pas forcément en animation, mais déjà en modération, donc dans le chat finalement pour pouvoir répondre et aborder les questions, en tout cas répondre aux questions éventuelles. Clément, je peux te poser la même question parce que finalement vous avez aussi une relation particulière avec les marques. Donc comment elles sont investies finalement même si ce ne sont pas vos marques, ce ne sont pas les marques Boulanger, ou en tout cas pour la majorité des lives, ce ne sont pas les marques Boulanger. Comment elles sont investies dans la création, dans la production des lives? C'est un live Boulanger qui accueille une marque, c'est dans ce sens-là que ça se fait. On a, la plupart du temps, on a un expert de la marque. Par exemple, Aérobot, on a un formateur, je crois que c'est Formateur France, ou un Gary en tout cas, qui vient présenter son produit. Pareil, en modération, la marque est toujours là. Et après, moi, je suis en échange presque direct avec la marque pour savoir, c'est pour avoir les b.a.-ba sur quel sera le produit, est-ce qu'on fait un jeu concours, quelle sera la promo, etc. Donc ça, c'est sur la construction. Et après, sur le discours, souvent, ça se fait avec l'expert. Et si on n'a pas d'expert de la marque, c'est un vendeur boulanger, ils sont tous bien qualifiés. Et donc, du coup, souvent, il y a des formations pour tout ce qui est contenu technique. Ok, super. Et donc, dernière question, cette fois-ci, ça doit être la dernière, parce on me dit dans l'oreillette qu'en fait, on a complètement explosé le timing. Quelle est justement sur ces marques, est-ce que les marques, justement, s'investissent dans la médiatisation, ou est-ce que, ou non? Donc, typiquement, encore une fois, vous avez 2 cas qui sont spécifiques. Peut-être, toi, de ton côté, Clémence, est-ce que les marques, elles s'investissent dans la médiatisation ou pas du tout? C'est finalement du côté Boulanger. Les 99,99% du temps et même du plan média, c'est fait par Boulanger. Et après, là où la marque, elle intervient, ça vient pour aller essayer d'aller capter un peu leur audience, donc notamment sur les réseaux sociaux, en repartageant les stories qu'on fait, etc. Ok, super. Et toi, Frédéric? Alors nous, c'est un peu différent sur les live premium, vu qu'on est sur du monomarque, on arrive à avoir une marque qui est hyper engagée et qui va réaliser des campagnes, notamment sur du paid. Là, c'est le cas, par exemple, pour Aven. Mais on est en train de faire un peu bouger les choses côté Pierre Fabre, dû aux résultats surtout. Donc, avec l'embasement qui est fait, les marques se rendent compte qu'il y a un intérêt à venir aussi mettre un peu de budget sur le live. Donc, de plus en plus, les marques sont partie prenante. Et puis en plus, ça leur sert à la fois au moment du live, mais aussi sur du long terme. Gauthier, c'est toi qui auras le mot de la fin. Ouais, du coup, c'est vrai que le modèle, nous, qu'on a, le modèle Pierre Fabre est hyper intéressant et c'est pas le modèle le plus diffusé. Sur le modèle plus classique où c'est retailer qui travaille avec des marques, c'est vrai que c'est pas forcément directement dealé dans le sens où telle marque va donner 5K pour faire la médiatisation. C'est plutôt qu'elle va financer à hauteur de 10 000, 15 000 euros, etc. Et dans ces 15 000,
le retailer va faire le choix d'en dépenser X pour la production en elle-même et dédier une partie de ce budget-là pour aller chercher des budgets immédiats. Et en plus de ce qu'a dit Clément sur le fait que généralement les marques qui participent vont activer leurs propres réseaux sociaux. Donc finalement, c'est plus au retailer à la fin de décider comment il alloue ce budget. Et nous, notre conseil, c'est de ne pas tout mettre en prod, mais c'est de toujours avoir un budget médiatisation. Hyper important. Eh bien, on arrive au terme de ce premier webinaire donc cast et invité. Un grand merci à nos deux invités, donc Frédéric et Clémence, d'avoir réussi à vous libérer finalement, non pas 1 heure, mais 1h30 aujourd'hui. C'est très sympa à vous. Merci à vous. Et merci beaucoup. Merci aussi Gauthier pour avoir retracé les fondamentaux et les cas pratiques. C'était aussi, en tout cas, je l'espère pour notre audience. En tout cas, pour moi, ça l'était super intéressant. Je vous souhaite une bonne journée à tous les trois. Bonne journée à toute l'audience qui nous regarde. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain webinar, cast et invité. À très vite. Ciao à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.